Bonjour et ravi de vous retrouver pour notre point marché de juin. Mais tout d'abord, petit retour sur mai, où il ne fallait surtout pas suivre l'adage et vendre ses positions actions, puisque la plupart des grands indices n'ont cessé de grimper, à l'exception des marchés émergents. La hausse était toutefois plus nerveuse en fin de mois. Pourquoi cette hausse? Eh bien parce que les banques centrales continuent d'injecter beaucoup de liquidités sur le marché pour soutenir la croissance mondiale. Et c'est bon pour les actions et aussi pour les obligations, car elles profitent de la baisse des taux d'intérêt à long terme de la plupart des États. Même si, là aussi, il y a eu plus de nervosité en fin de mois. C'est bon aussi pour les obligations d'entreprise qui affichent toujours de beaux rendements, en particulier les obligations à haut rendement. Enfin, côté devises, l'euro a perdu du terrain sur le dollar. Le pétrole a baissé et l'or est revenu à son niveau de début 2011. Passons maintenant au contexte économique. En zone euro, la situation se détériore toujours sur le front de l'emploi. Mais heureusement, il y a quelques signes d'amélioration du côté de l'activité économique. Dans le détail, ça va mieux en Allemagne, la France est en récession, mais l'activité repart un peu. En revanche, en Italie et surtout en Espagne, l'activité continue de baisser. Tout cela devrait donc inciter la BCE à poursuivre sa politique monétaire accommodante. Aux États-Unis, la reprise est là, mais plus faible que prévu. Certains indicateurs vont toutefois dans le bon sens et devraient permettre à la reprise de se poursuivre malgré les coupes budgétaires. Petite alerte par contre côté chinois. En effet, pour la première fois en 7 mois, l'indicateur du secteur manufacturier est en baisse et la demande locale reste fragile. De là à penser que la reprise se fera à un rythme inférieur aux prévisions, il n'y a qu'un pas que beaucoup commencent à franchir. Enfin, côté japonais, la stratégie monétaire du gouvernement commence à porter ses fruits en matière de croissance. L'impact a été globalement positif pour les actions japonaises, malgré une fin de mois très chahutée. Au final, on a tout de même l'impression que l'économie mondiale traverse un trou d'air, ce qui devrait conduire les banques centrales à continuer d'injecter des liquidités dans le marché. D'où notre prudence à court terme. Alors qu'allons-nous faire en juin? Eh bien, nous allons commencer par prendre quelques bénéfices sur les actions qui ont beaucoup monté ces dernières semaines afin de réduire notre niveau de risque global. Mais nous restons tout de même positionnés sur les actifs risqués. Sur l'obligataire, nous allons rester à l'écart des obligations d'État espagnoles car la situation du pays ne s'améliore toujours pas. Par contre, nous allons rester présents sur les obligations d'entreprise car elles offrent encore de beaux rendements. Ce qui ne nous empêchera pas de prendre ponctuellement quelques bénéfices sur les obligations les mieux notées et les obligations à haut rendement. Et nous maintenons aussi nos positions sur les obligations émergentes libellées en devises locales et en dollars. S'agissant des actions, nous allons alléger nos positions sur les marchés émergents qui souffrent du ralentissement de la croissance. Nous allons aussi réduire nos positions sur les actions de la zone euro parce qu'elles ont beaucoup monté ces derniers mois et pourraient donc éprouver le besoin de souffler. Idem pour les actions américaines. Quant aux actions japonaises, les 2 corrections observées en mai nous incitent à la prudence, même si leur parcours est exceptionnel depuis 6 mois. Enfin, sur les devises, nous restons favorables au dollar contre euro. Bien sûr, toutes ces convictions vont de pair avec nos règles d'or que vous voyez actuellement défiler en bas de votre écran. Voilà, c'est tout pour cette édition. Et comme vous le voyez, pour nous suivre et poser des questions, nous avons mis à votre disposition une foule de solutions. Merci et rendez-vous début juillet pour un nouveau point marché.